Shalom la famille, shalom, que mon Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes le vendredi 15 mars 2024. Nous voulons dire à Dieu merci pour le souffle de vie, la protection et la grâce. Surtout avant de commencer cette puissante prière pour nettoyer ta maison, pour nettoyer ta famille, nous voulons rappeler que nous sommes à 2 semaines de notre puissant programme, la 6e édition, Convention Femmes de Valeurs, CFDV en sigle. Nous vous attendons très nombreux et venez en famille, ne venez pas seuls, faites-vous accompagner de quelqu'un. Nous bénissons Dieu pour nos bien-aimés montagnards de l'Allemagne, de la Suisse, de la Belgique, qui ont déjà acheté leurs billets et qui sont déjà en train de réserver leurs hôtels. En tout cas, ça sera 2 journées puissantes. Nous répétons, le samedi 30 mars à partir de 15h et le dimanche, la grande clôture, le 31 mars à partir de 10h. Ce sera un moment de restauration. Le thème, c'est la femme sans limite. Car nous croyons que Dieu n'a mis aucune limite à la femme. Donc, la femme peut exceller, peut accéder, peut s'élargir dans tous les domaines de la vie. Et comme nous savons, elle est la source de la vie parce que c'est elle qui est la reproductrice de la vie sur terre. Alors nous bénissons Dieu parce que ce sera 2 jours de rendez-vous divin, 2 jours de restauration. Toi qui es malade, toi qui as des problèmes dans la famille, toi qui as des combats avec ton mari, ta femme, les enfants, c'est l'occasion pendant ces 2 jours, le samedi 30 mars 2024 et le dimanche 31 mars 2004, c'est l'occasion de pouvoir expérimenter la restauration. Il y a des rendez-vous qu'il ne faut pas rater. Il y a des lieux qu'il ne faut pas rater. Il y a des événements qu'il ne faut pas rater. Et cet événement est pour toi. Cet événement n'est pas pour quelqu'un d'autre, pour toi. Tu as la possibilité d'acheter le billet pour quelqu'un. Achète le billet, venez avec cette personne et Dieu vous bénira. Nous sommes à 2 allées Bienvenue Noisy-le-Grand à Novotel. Alors j'invite à toutes les montagnardes, les montagnards, mettez seulement pour nous aider, mettez l'affiche sur vos profils Facebook, profils WhatsApp. Faites cela, ça peut paraître anodin, mais ce n'est pas anodin. C'est vraiment important parce que c'est aussi un moyen de pouvoir évangéliser. Faites cela, partagez dans vos profils. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Pour les collaborateurs, les collaboratrices, les servantes et les serviteurs de Dieu, demain à 15h, nous sommes à Novotel à 15h jusqu'à 17h pour l'intercession prophétique en faveur de la convention. Vraiment, soyez à l'heure. Comme vous le savez que tout ce que nous faisons à l'hôtel, c'est payant. Donc, nous devons respecter l'heure d'arrivée et l'heure de terminer nos programmes. En tout cas, soyons là à l'heure. Et pour toute l'église, les mamas sont en programme d'évangélisation. Nous vous attendons vraiment d'y participer, nous tous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons passer un moment formidable dans la prière, bombardé, afin que la puissance de Dieu puisse se révéler dans nos vies. La Bible déclare, demandez, vous recevrez, cherchez, vous trouverez, frappez, l'on vous ouvrira. Nous voulons qu'à travers de cette prière, que Dieu puisse nettoyer nos maisons, nettoyer nos familles des impuretés, des maladies, des problèmes, des difficultés, qu'il y ait un nettoyage total au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Maître. N'oublions pas que tous les dimanches, nous sommes là de 10h à 14h à Noisy-le-Grand, à Novotel. Et aussi, nous avons nos lives tous les lundis sur YouTube à 22h, mercredi à 22h et aujourd'hui, vendredi, à 22h. De temps en temps, nous sommes là en live sur Facebook.
Mais je crois qu'à partir de la semaine prochaine, nous aurons le temps d'être là chaque soir, chaque 18h, pardon, sur Facebook, puisque nous nous préparons. Soutenez le travail que nous faisons. Nos réseaux sociaux ont été beaucoup combattus, assiégés par les démons, les sorciers du jour, les démons humains qui ont piraté, signalé nos pages, signalé nos chaînes YouTube. Mais par la grâce de Dieu, nous continuons à survivre. Que mon Dieu nous bénisse vraiment, abondamment, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, le Nazaréen. Il est écrit ceci dans le livre de Matthieu. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables de changeurs et les sièges de vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Je crois que Jésus dit, le zèle de ta maison me dévore. Le zèle, c'est quoi? C'est la passion. La passion n'a pas besoin d'un salaire. C'est pourquoi on dit, ce sont des passionnés. Si vous voulez que votre Dieu nettoie votre maison, quel que soit l'état d'immondice que le diable a déposé dans votre vie, dans votre famille, le zèle de ta maison me dévore. Je brûle au fond de moi pour que je voie ma famille relever la tête. Dieu dit dans sa parole, ce que j'ai dans ma main, Satan ne peut pas arracher. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Les enfants sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Les enfants que tu as là, ce ne sont pas tes enfants. Ce sont les enfants que Dieu t'a donnés, afin que toi tu puisses s'en occuper et que Dieu puisse accomplir de grandes choses à travers leur vie. La femme que Dieu t'a donnée est une vigne dans ta maison, afin de donner le raisin et le vin, la vie. Regarde ce que le diable, comment il a transformé en méchante, en mauvaise ta femme. L'homme que Dieu t'a donné, il est Seigneur, il est la tête, mais regarde comment Satan l'a transformé. Peu importe l'état où notre vie est devenue aujourd'hui, puisqu'on le veuille ou pas, les problèmes arriveront. Mais la Bible déclare, Christ a nous l'espérance de la gloire. Celui qui est à nous est plus grand que celui qui est dans le monde. L'apôtre Paul a dit, celui qui vous a troublé, quel qu'il soit, il en payera les conséquences. Mais il faut que tu aies le zèle pour tes enfants. Il faut que tu aies le zèle. Lève ta voix, dis Seigneur, je veux une passion pour ma famille. Je veux une passion, Seigneur de gloire, pour ma femme. Une passion pour l'homme que tu m'as donné. Une passion pour ma famille. Car sans la passion, il est impossible de pouvoir vivre une vie heureuse dans une famille. Parce que la famille, là où il n'y a pas la passion, qu'on le veuille ou pas, la famille deviendra un enfer, deviendra une sorte de prison. C'est pourquoi beaucoup de gens ne supportent plus de rester à la maison, parce qu'ils se sentent étouffés. Tu as l'impression que ta femme est en train de t'étouffer. La femme a l'impression que l'homme est en train de l'étouffer parce qu'elle veut la liberté. L'homme veut la liberté, la femme veut la liberté. Les enfants se sentent étouffés avec les parents parce qu'ils se sentent qu'ils sont étouffés par les parents. Chacun veut la liberté, mais la famille est un corps. La famille est un corps mystique. C'est comme l'église, nous sommes plusieurs, mais nous formons un corps. Qu'on le veuille ou pas, lève ta voix, tapez-moi 5 fois la passion, la passion, la passion. Et déclare, Seigneur de gloire, crée à moi
car c'est toi qui crées à nous le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Crée à moi le vouloir, crée à moi le faire, Seigneur de gloire. Un amour inconditionnel. Un amour inconditionnel, Seigneur de gloire, pour mes enfants. Un amour inconditionnel pour ma femme. Un amour inconditionnel pour mon mari. Un amour inconditionnel au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Celui qui est en toi te rendra inébranlable au nom de Jésus. Amen. Écoutez bien, bien-aimés dans le Seigneur. Le Seigneur dit, les ailes de ta maison, la base, c'est les ailes. Les ailes, c'est une passion, un sentiment d'amour profond pour un élément, pour une chose, pour un objet, pour un sport. C'est ce qu'on appelle la passion. Cela veut dire que vous faites quelque chose naturellement. Vous aimez tellement cette chose-là. Donc, vous vivez par rapport à, vous vivez pour ça. Et lorsque la passion est partie, où il n'y a pas la passion dans une famille, ça sera difficile. Parce que naturellement, il est très difficile de se mettre ensemble. Chacun vient avec son comportement, son éducation de sa famille, l'autre avec son éducation de sa famille. C'est pourquoi vous allez voir que les notables ou les nobles aiment se marier entre eux parce qu'ils ont la même éducation. C'est la pensée même de Dieu. Dieu a dit à son peuple, vous n'allez pas vous marier n'importe comment. Vous allez vous marier entre vous. On se marie, chacun vient avec sa culture. Elle vient avec son éducation de sa famille. Vous vous mettez ensemble. Mais le centre de la gravité de votre vie, ça doit être le Christ. L'amour, la passion qui vous anime, cet amour agapao, sans intérêt. Parce que c'est très difficile, bien-aimés des Seigneurs, de vivre avec une personne matin, midi, soir. Du 1er au 30. 2 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et c'est très difficile, bien aimé Seigneur, d'élever les enfants si on n'a pas la passion. Parce que quand vous regardez naturellement, élever les enfants, c'est une grosse responsabilité. C'est un poids énorme. Il y a des papas qui pètent les plombs. Parce que c'est très difficile. Pourquoi? Parce qu'il faut pourvoir à leurs besoins. Il faut les habiller, il faut les nourrir, il faut les envoyer à l'école, il faut avoir une vision pour eux. Et quand ils sont malades, il faut les soigner. Et quand ils se perdent, il faut les récupérer. Quand ils sont de mauvaise humeur, tu dois rester papa. Quand il est de bonne humeur, tu dois rester maman. C'est très compliqué la famille. Et à la base, c'est la passion. C'est pourquoi le Seigneur a dit, il a dit ceci. L'homme sage bâtit sa maison sur le roc parce qu'il obéit à la parole. Lève ta main droite et déclare avec moi, Seigneur, crée la passion dans le cœur de cet homme. Crée la passion dans le cœur de cette femme. Dis Seigneur, la femme que tu m'as donnée. Dis Seigneur, l'homme que tu m'as donné. Crée la passion afin que nous continuions à vivre ensemble et que nous puissions expérimenter la puissance de ta gloire. Seigneur, mets la passion dans le cœur de nos enfants, afin qu'ils soient passionnés de leur Père. Il ne faut pas que les enfants commencent à se sentir étouffés dans une famille et qu'ils soient à l'aise dehors et non pas à l'intérieur. Le Seigneur dit ceci. Il entre dans le temple, il prend une chicotte, il dit le zèle de ta maison me dévore. Il a trouvé des vendeurs de pigeons, des changeurs de monnaie. L'autre là vendait un pigeon, l'autre là vendait un bœuf, l'autre là vendait un mouton, l'autre là vendait... Le temple de Dieu était devenu un marché. Exactement. Beaucoup de familles sont comme les temples. C'était le temple de Dieu. Mais les hommes l'ont transformé à une autre chose. Ce n'est pas l'image de ta famille. Tu es chrétien, tu es pasteur, tu es maman pasteur. Mais regarde ce qui se passe à la maison. À la maison, c'est l'enfer. Parce que Satan qui n'aime pas la famille, il s'est introduit frauduleusement, insidieusement. Il s'est introduit dans votre famille et il a planté la haine. Il a planté la jalousie. Il a planté l'infidélité. Il a planté, bien-aimé dans le Seigneur, la masturbation aux enfants. Il a planté, bien-aimé dans le Seigneur, la violence conjugale. Il a planté toutes sortes de mal.
La maison est devenue aujourd'hui une caverne de bagarre. Le Seigneur, avec le zèle, il prend la chicotte. C'est pourquoi je dis cette prière pour nettoyer ta famille. Je prie ce 4e jour. Lève ta voix du Seigneur de gloire. Je prends une chicotte. Je viens chicoter ces démons de haine entre la grande sœur et la petite sœur, entre le grand frère et le petit frère. Que ces démons de compétition entre mes enfants, je le chasse au nom puissant de Jésus-Christ. Regarde, l'esprit de Caïn et Abel est introduit à la maison. Abel n'a rien fait, mais Caïn, rempli de l'esprit de diable, il est en train de maltraiter son petit frère. Et le papa n'a plus un mot à dire. La maman n'a plus un mot à dire. Parce que le grand frère a pris l'autorité à la maison et il impose la loi et il maltraite le petit frère. Le petit frère a pris l'autorité à la maison. Il maltraite le grand frère parce que le grand frère n'a plus un mot à dire. La petite sœur, elle a pris l'autorité à la maison. Elle maltraite la petite sœur. La grande sœur maltraite la petite sœur. La petite sœur maltraite la grande sœur. Les parents n'ont plus un mot à dire. Le diable s'est introduit dans la maison de la prière. Parce que ta famille, c'est pourquoi j'ai dit ici, ma famille sera une famille de prière. Vous avez changé, transformé ma famille à une famille de moqueurs, à une famille de jaloux, à une famille de combats, de jalousie, de haine, de brutalité, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Christ a nous l'espérance de la gloire. La Bible déclare, quand il se lève, les montagnes sautent comme les béliers, les collines comme les agneaux. La Bible déclare aussi, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Lève ta voix, comme le Seigneur, prends la chicote du Seigneur de gloire. Je viens chicoter les démons de la haine dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je ne sais pas qu'est-ce que le diable est venu déposer dans ta maison. Je ne sais pas qu'est-ce que le diable est venu déposer dans ta famille. Mais ce que je sais, si tu crois, Dieu est un Dieu de la restauration. Il a renversé les tables. Il a renversé les tables des changeurs de monnaie. Il faut renverser la sorcellerie qui est entrée dans le cœur de ton mari. L'homme qui t'aimait, l'homme qui te respectait, aujourd'hui, il ne te voit plus. Aujourd'hui, il ne te respecte plus. Il prenait tellement soin de ses enfants. Il aimait tellement ses enfants. Aujourd'hui, ses enfants ne comptent plus. Il y a quelque chose qui est changé. L'habitation que Dieu t'a donnée est une habitation de prière. Dieu t'a donné un foyer béni, mais Satan l'a transformé en un foyer de malheur. Le Seigneur a dit, la bénédiction de l'Éternel n'est suivie d'aucun malheur. Quand Dieu nous bénit, il nous bénit. Mais nous devons nous attendre que le diable appelé Satan, qui rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer, il viendra toujours. Il est allé attaquer le couple d'Adam et Ève. Il pourra toujours attaquer ton couple. Je voudrais que tu puisses prier avec moi et dire à Dieu, Seigneur, je suis meurtri, je suis fatigué. Seigneur, je ne sais plus quoi faire. Parce que les enfants ne m'écoutent plus. Parce que ma femme ne m'écoute plus. Parce que mon mari ne m'écoute plus. Mais j'ai la foi, Seigneur de gloire. Tu as dit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas. Je t'invoque ce soir. Adam ne t'avait pas invoqué, mais tu étais descendu. Yebisa Nzambe, Adam abenga yote, Adam abelela yote, mais okita na kati ya jardin Adam pour résoudre ma problème na ye, pour na restaurer ndaku ya Adam. Nzambe bongo nga nazo belela yo, kita nengo kita ki na jardin d'Éden. Et dit à Dieu, Son de gloire, Adam ne t'avait pas invoqué. Quand il avait péché, Adam n'avait pas invoqué Dieu. Adam ne connaissait pas la prière. Parce que jusque-là, il n'en avait pas besoin. Dieu descendait naturellement. Parce que c'est à cause du péché que nous avons commencé à prier. Avant le péché, il n'y avait pas besoin de prier. Le dialogue était direct. Dieu descendait naturellement. Adam n'avait pas besoin d'invoquer Dieu. Parce qu'il était en communion avec Dieu. Il était tellement complet, tellement parfait que lui et Dieu faisaient la même personne. Dieu l'a créé à son image, à sa ressemblance.
On dit d'Adam, fils de Dieu. Le fils est le reflet de son père et l'empreinte de sa gloire. Adam était le reflet de Dieu sur la terre. Nous prions aujourd'hui à cause du péché. Adam, quand il avait péché et que la famille d'Adam s'était effondrée, ils s'étaient tombés dans le péché. Ils se sont perdus dans le péché, ils se sont noyés. Ils n'ont même pas eu le courage parce qu'ils ne connaissaient pas la prière. Mais Dieu était descendu dans ces jardins. Ces jardins, c'est ta famille ce soir. C'est ta maison ce soir. Dis à Dieu, Seigneur de gloire, si Adam ne t'a pas invoqué, tu étais descendu, Seigneur de gloire, à combien plus forte raison, moi, Seigneur de gloire, qui connais ton nom et qui t'invoque, Seigneur, descends dans ma famille, quels que soient les dégâts que le diable a introduits dans ma maison, la maladie, je ne sais pas quoi, oh les troubles, oh les enfants ne veulent plus aller à l'école, oh les enfants au nom puissant de Jésus, Seigneur, descends, Seigneur, descends. Dis Seigneur, descends. Je veux que tu descends et que tu marches. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Vous savez pourquoi Dieu était descendu? Parce que la Bible déclare, ce Dieu qui avait planté les jardins, ce Dieu qui avait placé Adam dans les jardins. Les jardins appartenaient à Dieu. Adam appartenait à Dieu. Je suis convaincu que ce Dieu qui t'a donné cette famille, c'est Dieu qui t'a donné cet homme, c'est Dieu qui t'a donné cette femme, c'est Dieu qui t'a donné ces enfants. Quelle que soit la dégradation, quelles que soient les difficultés que vous traversez, invoquez-les. Il va marcher. Dis à Dieu ce soir, descends et marche. Marche dans ma maison. Quand Dieu marche quelque part, il y a toujours le miracle. Moi, je dis quand Dieu entre, quand Jésus entre, Satan doit sortir. Quand Jésus s'assoit, Satan doit se mettre debout. Là où Jésus entre, Satan doit sortir. Lève-toi et dis Seigneur de gloire, comme tu étais entré dans le temple et tu as nettoyé le temple, Seigneur, entre aussi, Seigneur de gloire, dans ma famille, Seigneur de gloire. Entre avec ta parole, entre avec la chicote spirituelle. Au nom puissant de Jésus-Christ, le Seigneur avait chicoté les vendeurs de pigeons, avait chicoté les vendeurs de baies, avait renversé les tables d'échanger des monnaies. Lève ta voix, dis Seigneur de gloire. Commence à renverser, mon Dieu, mon roi, la malédiction des divorces qui vient s'installer dans mon foyer, Seigneur de gloire. Parce que dans la famille de mon mari, personne n'est marié. Dans la famille de ma femme, tout le monde a divorcé. Et ces démons, cette malédiction est venue s'installer dans ma maison. Ma famille sera appelée la famille de prière et non pas la famille de divorce. Seigneur, prends la chicote. Chicote ces démons de divorce. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu commences à regarder et que tu vois que le premier né, les nés, alléluia, commence à s'agiter. Et quand tu regardes à gauche et à droite, tu vas remarquer que dans votre famille, tous les aînés ont des problèmes. Tu vas regarder que dans la famille de ta femme, tous les aînés ont des problèmes. Comprends déjà, ce sont des vendeurs de pigeons qui veulent s'installer dans votre maison. Ce sont des changeurs de monnaie qui commencent à mettre des tables pour s'asseoir. Lève ta voix, déclare au nom puissant de Jésus que cette malédiction des fils aînés soit détruite et chassée de ma maison. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Que le Seigneur descende et qu'il puisse renverser les démons de la maladie, les démons de bagarre. Les enfants ne doivent pas se bagarrer à la maison. Il faut empêcher cela. Il ne faut pas dire que bon, ce sont des jeunes, de temps en temps ils se bagarrent. Il faut dire vietato, interdit, stop. Les enfants ne doivent pas grandir. Ils se bagarraient, oui, quand ils avaient 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, basta. Ne permettez pas que vos enfants se bagarrent jusqu'à l'âge de 10 ans. Alors, ils vont bagarrer jusqu'à l'âge de 15 ans, ils vont bagarrer jusqu'à l'âge de 20 ans et ça devient dangereux. Quelques années en Italie, beaucoup d'années passées, 2 frères avaient fait venir, je crois leur maman, je ne me rappelle plus vraiment l'histoire, mais ça a fini en tragédie. Les 2 frères se sont bagarrés à la maison. Et le grand frère, je ne me rappelle plus si le grand frère ou le petit frère, a donné un coup à son grand frère. Et lui, il est tombé sur la table. Et les tables que nous avons, les tables en vitre là, en verre. La table s'est cassée et le grand frère est mort sur le coup. Ne permettez pas, il y a certaines choses.
Le Seigneur a dit, ma famille sera appelée. Quand il dit ma maison, c'est ma famille. Ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous, vous en avez fait une caverne de la sorcellerie. Ne permettez pas que vos enfants continuent à se bagarrer. Un jour, vous pouvez regretter. Parce que le diable peut entrer. Et ce qui s'est produit dans le passé avec Adam et Ève peut se produire. Et j'ai dit au nom puissant de Jésus, ça ne se produira pas. Ça n'aura pas lieu. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Ne permettez pas que les sœurs se chamaillent. Oh, ils sont des jeunes filles. Ils peuvent jamais. Chez moi, chez Vietato, c'est interdit de s'insulter, c'est interdit de se bagarrer. Interdit. Il faut que vous imposez cette loi. Mais on l'impose comment? Il faut le pratiquer. Parce que nos enfants, ils ne font pas tout simplement ce que nous leur disons. Nos enfants font ce que nous faisons. Si toi, papa et maman, vous vous bagarrez à la maison, comment les enfants ne vont pas reproduire naturellement ce que toi, papa et maman, vous faites? Si toi, papa et maman, vous vous insultez à la maison, comment vous pouvez prétendre que les enfants ne s'insultent pas? Parce que les enfants font à 99% non pas ce que nous disons, mais ce que nous faisons. Vous devez savoir, on dit que une photo vaut 1000 mots. L'action parle plus que la parole. Les actions parlent plus que la parole. Les enfants sont plus capables de voir, d'imiter ce qu'ils voient que ce qu'ils entendent. Lève ta voix, dis Seigneur de gloire, fais de moi un modèle. Je vais être un papa modèle. Je vais être une mère modèle. Je vais être une épouse modèle. Ne vous mettez pas en conflit. Ne devenez pas rival entre l'homme et la femme. Vous êtes en train d'hypothéquer l'avenir. Je déclare, pendant que je prie, 100 personnes ce soir. Tapez-moi 100. Pendant que tu tapes 100, tu fais partie de ces 100 personnes. 100 familles. 100 familles sont en train d'être nettoyées de la maladie. La maladie est en train d'être nettoyée avec le sang de Jésus. Au nom puissant et glorieux de Jésus. 100 familles sont en train d'être libérées. Alléluia. Sont en train d'être libérées. Votre maison, votre famille est en train d'être soignée, nettoyée de maladies, de calomnies, des incompréhensions dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. C'est 100 familles. Tapez-moi 100. Tu fais partie de 100 familles. Alléluia. Où la jalousie est en train d'être nettoyée. L'esprit d'assassinat est en train d'être nettoyé. L'esprit de violence conjugale est en train d'être nettoyé. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, l'esprit de l'idolâtrie est en train d'être nettoyé. L'esprit de l'idolâtrie est en train d'être nettoyé. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, Jésus est entré dans le temple. Il a nettoyé. Il a chassé. Nous chassons la maladie diabolique, héréditaire, qui veut faire de notre famille une famille de moribonds. Matin, midi, soir, à l'hôpital, nous interdisons les allers-retours à l'hôpital. Au nom puissant et glorieux de Jésus, regarde tes enfants, impose les mains et déclare, il est écrit, j'imposerai les mains aux malades et les malades seront guéris. Il est écrit, si quelqu'un est malade, qui cherche les anciens de l'église, alléluia, prieront pour lui en l'oignant d'huile. Prends l'huile, oins tes enfants, oins ton mari, déclare, ma maison sera appelée une maison de santé, pas une maison de la maladie. Tu fais partie de 100 familles au nom de Jésus. Ma maison sera appelée une maison de joie, pas une maison de tristesse. Il y a des familles, la joie est partie il y a des années. L'esprit de tristesse est entré et a chassé l'esprit de joie. L'esprit de bagarre est entré et a chassé l'esprit de paix. Car la lumière et les ténèbres ne s'unissent pas. Paul déclare, quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial? Laissez-moi boire de l'eau. Partagez. Quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Je lève la main droite. Il est écrit dans les Écritures, le pleur peuvent durer toute la nuit, mais la joie de l'Éternel arrivera très tôt le matin.
Répète avec moi. Que l'esprit de tristesse soit nettoyé, balayé de ma maison. Que l'esprit d'incompréhension soit balayé de ma maison. Que l'esprit de joie, que l'esprit de la compréhension s'installe. Que l'esprit de guerre, de bagarre sort de ma maison. Je chicote cet esprit. Que l'esprit de paix entre. Que l'esprit de bonheur entre. Que l'esprit de malheur sort. Il déclare, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Nos familles doivent être des maisons de prière, des familles de prière. Il ne faut pas que ta famille vive selon les modèles des familles actuelles, des familles perdues, des familles qui sont derrière les habits, qui n'ont pas de projet. Les familles qui maltraitent leurs enfants, ne faites pas partie de ces familles-là. La Bible déclare, tout ce qui a été écrit pour notre instruction. Écoutez bien, ce qui est arrivé à Adam, c'est que pour que nous puissions être prudents et que cela ne puisse plus se reproduire. Ce qui est arrivé dans la vie d'Abraham, c'est pour nous dire que nous ne devons plus reproduire la même chose. Sarah, toi la maman de la maison, sois patiente. Tu as invité les démons d'impatience, les démons d'agitation parce que tu n'es pas patient. Quand Dieu a fait la promesse, il finira par l'accomplir. Aujourd'hui, tu n'as plus la patience et tu as communiqué la même déséquilibre ou le même déséquilibre à tes enfants. Personne n'est patient. Dans une maison où la patience a pris des ailes, cette maison est destinée à la destruction. Parce que la Bible déclare, c'est dans le calme et la tranquillité que sera votre force. C'est dans la paix et le calme que sera votre salut. Il faut être patient. Sarah avait manqué la patience. Elle a poussé son mari Abraham d'aller faire l'enfant dehors avec sa servante. Ismaël est né. Vous connaissez les conséquences. Par manque de patience, maman, regarde les conséquences aujourd'hui. Par manque de patience, mon frère, Dieu avait parlé. Ça prend du temps. Mais ne t'inquiète pas. Parce que la Bible déclare, vers le soir, la lumière apparaîtra. Quand Dieu parle, il accomplit toujours. Habakkuk écrit la prophétie. Grave-la sur les tables de pierre. Est une prophétie qui marche vers son terme. Elle marche, elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la car elle s'accomplira certainement. J'ai dit quand Dieu parle, il accomplit. Quand Dieu marche, il arrive, il va arriver. La maison que vous cherchez va arriver. Les documents que vous cherchez vont arriver. La nationalité que vous attendez va arriver. Les enfants que vous attendez vont arriver. Les diplômes de vos enfants vont arriver. Je connais beaucoup de gens dont les enfants ont échoué plusieurs fois pour avoir leur bac. Mais aujourd'hui, ils ont des masters, ils sont des directeurs. Aujourd'hui, ils ont échoué plusieurs fois. L'échec n'est pas un argument pour abandonner. Quand vous échouez, cela veut dire que c'est la preuve que vous avez essayé. Parce que ce n'est que celui qui a essayé, celui qui travaille qui peut échouer. Il faut bénir Dieu pour les échecs. Parce que vous devez savoir qu'on apprend même plus dans les échecs plutôt que dans le succès. On apprend plus dans le pleur plutôt que dans la joie. C'est pourquoi de temps en temps Dieu ferme le robinet afin que nous puissions devenir plus sages. Que l'échec ne fasse pas de toi un perdant éternel. L'échec ce n'est qu'une étape. L'échec d'aujourd'hui prépare la grandeur de demain. L'humiliation d'aujourd'hui prépare la gloire de demain. Il faut que tu te lèves et que tu dises je crois au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je crois que ça arrivera. Je ne vais pas pousser mes enfants à devenir des voleurs. Je ne vais pas pousser ma fille. Je ne vais pas pousser mon garçon. Je ne vais pas pousser mon mari à faire quelque chose que je vais regretter plus tard. Si Sarah revenait aujourd'hui sur la terre et voir son impatience et que cela a produit, je crois qu'elle aurait vraiment regretté.
Il y a des choses que nous pouvons faire qui semblent bien maintenant. Quelqu'un a dit ceci, j'aime beaucoup. Chaque plaisir que vous voulez aujourd'hui, calculez toujours le plaisir de maintenant et les conséquences à long terme. Ça peut être un plaisir maintenant, mais demain c'est une catastrophe. Il faut que votre plaisir de temps présent puisse aussi réfléchir les conséquences à venir. Ce que je fais maintenant pour mes enfants, ça va produire quoi? Je suis en train de dire quelque chose de très important. Vous savez, parmi les choses qui font que nos familles ne fonctionnent pas, c'est parce que nous, en tant que parents, nous avons une grosse responsabilité. Je vais revenir comment Dieu est descendu dans le jardin. Aucune situation ne peut empêcher Dieu de descendre. Jamais. Lorsqu'il a dit, invoque-moi, je te répondrai. Et quand un malheureux crie, l'Éternel écoute. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, mon bouclier, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Écoutez bien, celui qui te garde du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Sous ses plumes, il te couvrira de ses plumes et sous ses ailes, tu trouveras un refuge. Sa fidélité est un bouclier et une forteresse. Fais de l'Éternel ta haute retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau ne s'approchera de ta tente. Car l'Éternel ordonnera toujours à ses anges de te porter, afin que ton pied ne heurte contre une pierre. Le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Je bénis la vie de David qui dit, confie-toi à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et l'Éternel agira. Quelle que soit la situation que vous traversez, l'Éternel agira. Confie-toi à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et l'Éternel agira. J'ai été jeune. J'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa postérité mendiant du pain. Le diable peut entrer dans notre maison. Il peut posséder notre maison. Dieu peut permettre que certaines difficultés entrent dans la famille. Mais nous devons avoir la foi nécessaire d'invoquer ce Dieu-là. Au fond de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a délivré. Il m'a délivré des oppressions. Rappelez-vous que Jonas avait prié dans le ventre d'un poisson. Seigneur, je reconnais que j'ai fui. Je n'ai pas assumé ma responsabilité. Maintenant que je suis dans le ventre du poisson, libère-moi. La Bible dit, le poisson l'a conduit là où il fallait qu'il arrive. Je lève ma main droite. Que ta prière fasse bouger le trône de Dieu et descendre dans la maison au nom de Jésus. Et que cette puissance de gloire touche ta maison et que la situation que tu traverses, que Dieu puisse utiliser cette situation pour te conduire à ta destinée. Que les douleurs que tu passes, la honte que tu passes dans la famille puisse réellement concrétiser ce que Dieu a prévu pour toi. Il fallait que tu passes par là. Il fallait que l'enfant passe par là. Il fallait que la femme passe par là. Il fallait que l'homme passe par là. Il fallait que le ministère passe par là. Mais il faut que tu sois convaincu que Dieu n'abandonne jamais. J'ai beaucoup de parents qui m'appellent. Mon enfant ne m'écoute plus. Quel a été ton rôle pour que l'enfant arrive à ne plus t'écouter? Un enfant maltraité, un enfant violenté deviendra certainement un ennemi redoutable. Car toute oppression conduit à la rébellion. Beaucoup d'enfants aujourd'hui sont rebelles à leurs parents parce que le parent oublie qu'ils ne doivent pas s'abuser de l'autorité. L'autorité doit toujours rimer avec la responsabilité. Tapez-moi 5 fois la responsabilité. La plupart des temps, des pasteurs qui savent seulement appliquer l'autorité dans la maison, mais pas la responsabilité. On doit être d'abord, on doit appliquer l'autorité avec la responsabilité. C'est pourquoi David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car ton bâton est ta houlette. Dieu a le bâton à la houlette. Le bâton pour frapper, pour corriger. Mais la houlette, c'est pour récupérer. C'est ça la responsabilité. Tu as la responsabilité de corriger les enfants, mais tu as la responsabilité aussi de le récupérer avec tendresse, avec amour.
Que fais-tu, sentinelle de ton autorité? Que fais-tu, maman? Beaucoup de filles sont maltraitées dans leur propre famille. Et après, elles se perdent. Elles deviennent rebelles. Et puis, on a l'audace de dire que ma fille est devenue rebelle. Mais c'est toi qui l'as rendue rebelle. Quand David dit, quand je traverse la vallée de l'ombre et de la mort, ton bâton et ta houlette. Qui touche le bâton? C'est un aveugle, non? Ça veut dire que quand je traverse des moments sombres de ma vie, quand je traverse la honte, quand je me trompe, quand je commets des erreurs, quand je ne sais pas, au fait, pourquoi j'ai fait ça. Tu peux te rendre compte que tu as posé un acte, mais tu te dis, mais pourquoi j'ai fait ça? Il y a une maman qui m'avait appelé il y a des années qui me dit, à chaque fois qu'elle punit ses enfants, des fois ça lui arrive de prendre l'enfant, de le mettre dans la machine à laver, dans le lave-linge. Et heureusement, à chaque fois qu'il fait ça, il a toujours eu le reflet de ne pas allumer la machine. Regardez. David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, ça veut dire que quand je commets des erreurs, quand je ne sais plus quoi faire, quand je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, quand le diable arrive à m'avoir et à me faire tomber par terre, mais je ne crains pas, parce que je sais que tu vas me punir, mais tu vas me récupérer aussi. Je sais que tu vas me corriger, tu seras sévère, mais tu seras aussi tendre. Est-ce que le parent, nous sommes capables d'avoir le bâton et la houlette? Je dis quelque chose ici, l'autorité doit rimer avec la responsabilité. Comment gérez-vous votre autorité parentale? C'est un point essentiel. Je crois que nous allons continuer la discussion sur votre groupe privé Samuel Panzou TV. Nous allons encore continuer cette discussion demain. Comment gérez-vous votre responsabilité parentale? Si vous voulez me poser d'autres questions, parce que ça c'est une vidéo, c'est limité, venez, nous allons faire des discussions sur Samuel Panzou TV, sur ce thème, sur l'autorité parentale. Je dis quelque chose ici, Dieu a donné à l'homme le pouvoir et l'autorité de gérer la terre tout entière. Il a dit, je crée l'homme à mon image, selon ma ressemblance, afin que l'homme soit le maître. L'homme doit dominer, l'homme doit gouverner. Dieu a donné à l'homme le pouvoir de dominer sur le poisson de la mer, sur les animaux, sur les oiseaux, sur les arbres. Dieu a donné à l'homme le pouvoir. Mais quand Dieu donne le pouvoir, il donne aussi la responsabilité. Parce que tu es responsable de ton pouvoir. Si tu utilises mal ton pouvoir, c'est ce pouvoir-là qui va détruire les enfants. Souvent, nous les parents, nous exagérons. Nous croyons que nous sommes permis de tout faire parce que nous sommes des parents. Apprenez à reconnaître. Le vrai problème, bien aimé Seigneur, est que la plupart du temps, nous oublions notre responsabilité. Vous savez que lorsque même vous pouvez domestiquer un animal, il est sous votre autorité. Il est sous votre pouvoir. Mais vous devez savoir aussi que vous avez la responsabilité de le nourrir. Quand tu élèves un lion, quand tu élèves un félin, quand tu élèves un ours, quand tu élèves, bien-aimé dans le Seigneur, un guépard, il faut savoir le nourrir. Tu as le pouvoir, tu l'as dompté. Attention, il faut le nourrir bien. Parce que si tu ne le nourris pas, si tu rates à cette responsabilité de le nourrir, demain tu vas devenir sa proie. Tu vas devenir son déjeuner ou son souper. Attention, nous ne devons pas exagérer notre pouvoir sur les enfants. Quel que soit le mal qu'ils auraient fait, nous devons savoir avoir le bâton et la houlette. Nous devons savoir, bien mais d'ailleurs, notre côté parent, notre côté papa, maman, et l'amour d'un père, l'amour d'une mère, la passion d'un père, la passion d'une mère est d'abord mise à l'épreuve. Ce n'est pas lorsque tout va bien avec les enfants. C'est lorsque tout s'effondre. C'est lorsque les enfants touchent le bas-fond. C'est lorsque notre partenaire touche le fond. Lorsque l'homme ou la femme touche le fond. Lorsque les enfants touchent le fond. Parce que les enfants peuvent aussi tomber plus bas. C'est là où Dieu appelle le parent à l'imiter. Il faut avoir la responsabilité. C'est l'enfant ou ce sont les enfants que Dieu m'a donnés. Malgré qu'il est devenu comme ça, c'est ma responsabilité.
Il est devenu drogué. Il est devenu je ne sais pas quoi. Il essaie de transformer je ne sais pas quoi. Le souci de papa peut transformer et restaurer l'enfant. La plupart du temps, je ne dis pas souvent, je ne dis pas que chaque fois c'est comme ça, mais la plupart du temps, les enfants se transforment dangereusement. Les ennemis de leurs parents, la faute la plupart, ce sont les parents. La faute la plupart, ce sont les parents. Regardez David. Absalom était un garçon né charismatique, beau, mais durant toute la vie d'Absalom, David n'a jamais manifesté l'empathie envers son fils. Est-ce que tu sais manifester l'amour envers tes enfants? Surtout lorsque les enfants commettent des erreurs. Est-ce que tu es capable d'embrasser ton enfant quand il commet une erreur? Tu es capable d'embrasser ton enfant et de faire couler des larmes? De pleurer avec lui? Il y a même des parents, l'enfant revient pour demander pardon, mais le parent, c'est comme un diable. Ce que tu as fait, c'est fini. Tu n'es plus mon fils, tu n'es plus ma fille. Mais papa, tu es Satan. Est-ce que tu ne peux pas faire comme Dieu? Comment tu gères ton pouvoir? La responsabilité des parents, c'est lorsque les enfants touchent le bas-fond. Je vous l'ai dit hier, je crois. Dieu, quand il était devenu père, il était prêt à tout. Quand tu deviens père, quand tu deviens mère, tu dois savoir que tu as une responsabilité sacrée. Regardez que Adam est appelé fils de Dieu. Lorsque Adam tombe dans le péché, Dieu sort de l'éternité et descend dans le jardin. Ce jardin, c'était son jardin. L'enfant, c'était son enfant. Il n'avait pas de choix. Parce que Adam était entré dans un trou où Dieu ne pouvait pas entrer en tant que Dieu divin dans sa totalité. Parce que Adam était entré dans un trou, dans un ténèbre. Il était entré dans un péché grave qui lui a séparé avec Dieu. Vous savez que tout récemment, il y a eu un grand tremblement de terre au Maroc. Vous savez que lorsque même que vous êtes en train de sauver quelqu'un qui a eu un accident avec la voiture ou quelqu'un qui est enterré sous les décombres, on n'utilise pas. Il y a des gens, on va utiliser la machine. Il y a d'autres personnes, vous devez utiliser le main, de peur de les écraser. Il faut utiliser le main. Vous devez les sauver en creusant avec le main, parce que si vous utilisez les engins, vous allez les tuer. Quand tu deviens père, il faut que tu sois animé de passion. Lève ta voix, dis Seigneur de gloire. Remplis-moi de passion afin de nettoyer ma maison. Que la prière que je fais ce soir puisse nettoyer ta maison. Comme Dieu a nettoyé les jardins. La passion d'une mère. Nos mamans, et je le vis déjà, même maman voulait le faire. Prendre l'enfant, est en train, n'arrive pas à bien respirer avec ses narines parce qu'il y a la morve qui bloque la narine de l'enfant. La maman met la bouche, il va aspirer la morve de l'enfant. Les parents, vous le savez, même quand l'enfant fait caca sur toi. Ton propre enfant, quand il fait caca sur toi. D'ailleurs, on n'a même pas la nausée. On n'est même pas non, parce que c'est notre enfant. Quand tu deviens papa, tu dois être prêt de se faire pisser dessus. Et tu dois être prêt de te faire du caca dessus. Tu dois être prêt à nettoyer les caca. Tu dois être prêt. Dieu l'a fait. Dieu est descendu dans le jardin, maman, papa. Dieu est descendu dans le jardin. Écoutez ce qui prouve que Dieu n'était plus venu comme Elohim. Dieu était venu comme un humain. Dieu marche dans le jardin et il dit, Adam, où es-tu? Ça, ce n'est pas Dieu. Ça, c'est l'homme. Avant qu'il puisse s'incarner, il s'était déjà incarné dans les jardins. Il s'est privé de ses attributs. Il y a des fois, papa, maman, pasteur, tu dois te priver de ton autorité pour sauver ta fille, pour sauver ton enfant, pour restaurer tes enfants, pour restaurer ton mari, pour restaurer ta femme. Ton mari a causé des torts. Ta femme a causé un tort. Maman, papa, est-ce que c'est vraiment l'occasion pour détruire tout ce que vous avez construit pendant 20 ans?
pendant 25 ans, pendant 5 ans, pendant 10 ans. Ce n'est pas le temps de pouvoir te priver de certains de tes privilèges afin de sauver ce que Dieu vous a donné. Parce que c'est votre jardin, c'est le jardin de Dieu. N'abusez pas avec l'autorité. Dieu nous a donné l'autorité. Mais attention, Dieu était devenu élève, comme je l'ai dit, à cause de son fils. Quand on est parent, on doit être prêt à tout pour ses enfants. Dieu a toujours fait ce qu'il était nécessaire. Dieu a tout fait pour restaurer Adam. C'est lorsque ton enfant sera en difficulté que ton rôle de géniteur sera mis à 10 épreuves. Dieu était mis à 10 épreuves, mais Dieu a magistralement passé son examen. Je lève ma main droite. Que tu puisses passer ton examen de cette difficulté que tu traverses avec tes enfants, avec ton mari, que tu passes magistralement ton examen, afin que la maison soit nettoyée, purifiée. Nous appelons le feu de El Tabera de nettoyer tout au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Que le sang de l'agneau puisse nettoyer, 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 comme le Seigneur a pris la chicotte et il a chicoté et il a chassé loin. Hors, dehors, ma maison, ma famille sera appelée une famille de prière. Ce que tu crois, c'est ce qui arrivera. Dieu était devenu humain pour restaurer Adam. Il y a des choses, tu ne le feras pas en tant que pasteur pour tes enfants. Fais-les en tant que géniteur. Il y a des choses que tu ne feras pas en tant que maman pasteur. Fais-les en tant qu'une mère. Il est très important. La famille est sacrée. Mais nous-mêmes, nous permettons à Satan de s'introduire dans nos maisons et de nous détruire de l'intérieur. Parce que la meilleure façon que Satan utilise pour nous détruire, c'est pouvoir entrer dans nos maisons à l'intérieur. Sans les serpents, Satan n'aurait pas réussi à détruire les jardins d'Éden. Sans Judas, Satan n'aurait pas pu toucher Jésus. Les souverains sacrificateurs ne pouvaient pas l'arrêter. Parce que personne ne connaissait les aptitudes de Jésus. Que la nuit, il allait dans un jardin appelé Gethsemane et il priait là-bas. Il n'y a que Judas qui le connaissait. Et Judas connaissait les aptitudes de Jésus. Voilà pourquoi la nuit, il les a conduits tranquillement. C'était la nuit, mais il savait. Ton enfant connaît les 4 coins de la maison. Il connaît les aptitudes de son père. Il connaît les aptitudes de sa maman. Il connaît les aptitudes de ses sœurs. Parce que nous vivons tous ensemble. Je parlais de David, qui a toujours négligé Absalom. Qu'est-ce qui s'est passé? Un jour même, Amnon va coucher avec la petite sœur directe d'Absalom, Tamar. Et David n'a rien dit. Et pourtant, Amnon, le grand frère, donc il a couché avec sa demi-sœur. Parce qu'ils étaient même père, mais pas même mère. Il l'a violée. La Bible dit, David n'a rien fait. Et Absalom a récupéré sa petite sœur Tamar. Quand en Israël, quand on violait une fille, cette fille-là ne pouvait plus se marier. C'était difficile qu'une fille violée soit mariée. Parce que c'était que quand tu violes une fille en Israël, tu dois la marier. Et là, ils étaient des frères. Et David n'a rien dit. Et lorsque Absalom va tuer son grand frère Amnon, est-ce que c'est la faute de qui? Toi, papa, tu as toujours méprisé cet enfant. Tu n'as jamais manifesté l'amour. À chaque fois, même quand il est dans les difficultés, arrange-toi. Ce n'est pas mon problème. C'est toi qui as cherché ces problèmes. Combien de parents ont ce langage diabolique qui pousse les enfants à devenir violents, impolis? Et vous connaissez quoi? Non seulement qu'il a tué Amnon, un jour il a fait pire. Il a délogé David de Jérusalem. Le grand roi, les grands soldats, craint par tous les rois, mais son fils l'a fait chasser de Jérusalem. Il a fait pire, il a couché avec les femmes de son père en public sous l'incitation de celui qui était à côté. Le nom même a échappé. Ahitophel, le conseiller de David. Et c'est ce jour-là que Absalom est mort
C'est ce jour-là qu'Absalom est mort. Et lorsqu'Absalom est mort, c'est David maintenant qui dit, mon fils Absalom, mon fils Absalom. Mais toute sa vie, tu n'as pas manifesté l'amour. Combien de parents regrettent après que les enfants sont déjà perdus? Oh, seulement, quand ils pleuraient, j'ai croisé un couple. Maman, si tu as encore le temps, regrette les choses que tu as fait. Il y a des années, j'ai croisé une famille. C'était un couple de mes amis des Antilles qui venaient me voir, même jusqu'en Italie. La femme pleurait parce qu'ils avaient que ces deux enfants, un garçon et une fille. Et quand ils ont grandi, les garçons déjà, ils s'étaient rebellés. La fille aussi était à la maison, mais elle était tout le temps en colère. Et la fille rappelait toujours à sa maman et à son père combien maman, surtout maman, l'a fait souffrir. Et maman a pleuré et pleurait tout le temps. Tous les jours, elle pleurait. Elle disait, homme de Dieu, je regrette tellement d'avoir maltraité ma fille. Mais moi, je croyais que je l'éduquais, mais c'était une mauvaise éducation. Chicoter l'enfant, l'enfermer dans la chambre, le priver de la nourriture, parler, insulter, ce n'était pas la bonne manière. Aujourd'hui, j'en paie les conséquences. Tu peux encore te rattraper. Ma maison sera appelée une maison de prière et non pas une caverne de voleurs. Allez dans Luc chapitre 15. L'enfant prodigue avait été bien éduqué. La Bible dit, inculquez à vos enfants. Si vous voulez nettoyer vos enfants, vous voulez nettoyer votre maison, papa, maman, gérez bien votre autorité parentale. Soyez des hommes de foi, la crainte de Dieu. Invitez Dieu dans votre maison. Et la passion de vos enfants. Il faut que tu sois prêt à tout pour tes enfants. Il faut que l'enfant sache que papa est là. Il faut que ta fille sache que papa est là, qu'il pleuve ou il neige. Papa est là. Papa va me défendre. Et si nous éduquons très bien nos enfants, même quand ils se rebellent, ils reviendront toujours comme des moutons. Bon, pas comme des moutons. Ils reviendront toujours comme des enfants bien éduqués. Regardez l'enfant prodigue. Tapez-moi 5 fois nettoyage, nettoyage. Ce soir, je suis là pour 100 familles. 100 familles sera libérée et nettoyée. Viens ce dimanche à Novotel de Noisy-le-Grand de 10h à 13h30. Parce que demain, ce dimanche, ce sera un dimanche spécial. Nous serons là de 10h à 13h30. Ce sera un moment de prière, de délivrance. Ce sera la clôture en apothéose. Dieu prépare pour toi quelque chose de grand et ne rate pas ce dimanche. Amenez-nous seulement quelque chose de la famille et nous allons prier ensemble. Et c'est aussi les dimanches de bâtisseurs et d'action de grâce. Amène un soutien pour que nous puissions continuer à vous bénir. Si vous savez que ce ministère vous bénit et que Dieu te met à cœur de soutenir, soutenez. Il est écrit, celui qu'on enseigne la parole, fasse part de ses biens avec celui qui l'enseigne. Jésus avait guéri un homme de la lèpre et il lui dit, va, donne ton offrande, afin que ton offrande soit un témoignage, le témoignage de ta guérison. Si tu es guéri, si tu es béni, si tu es restauré, vous êtes libéré, la grâce de Dieu vous a visité, vous a donné du travail, vous a donné la paix, les enfants sont revenus, l'homme est revenu, la femme est dans le calme. C'est le temps de s'aimer. En bas de cette vidéo, il y a le super chat, mais aussi il y a le PayPal, il y a aussi l'IBAN ou l'adresse. Vous pouvez faire un virement ou envoyer un chèque. Il y a aussi le site internet www.samuelpanzotv.com et là il y a la rubrique faire un don. Et si vous le faites de tout votre cœur, non pas par contrainte, mais de tout votre cœur, le Seigneur de gloire, le Dieu des souvenirs va se souvenir de vous et que ce que vous allez faire encore cette semaine devient encore un témoignage de votre gloire et de votre grandeur. Je parlais de l'enfant prodigue. Un enfant bien éduqué. La Bible dit, inculquez à vos enfants la parole de Dieu et quand ils grandiront, ils ne s'en détourneront pas. Un enfant peut se perdre. Nous sommes dans une société de consommation, dans une société d'Internet, d'Instagram, de TikTok.
Nous sommes dans une société de plusieurs choses négatives. Les enfants voient des choses, ils sont bombardés matin, midi, soir, à travers leur portable, à travers leur ordinateur. Ils sont des enfants, ils vont à l'école, ils étudient, ils voient leurs amis, ils voient les professeurs sur Internet. Ils doivent faire des recherches sur Internet. De temps en temps, ils doivent faire un saut sur Google. Ils doivent aller peut-être sur Instagram pour faire quelque chose, pour publier quelque chose. Il y a de bêtises, il y a la poubelle sur ces réseaux, il y a la poubelle sur Internet. C'est normal qu'un enfant soit embrouillé. C'est normal, mais ce n'est pas la fin du monde. À l'époque, il n'y avait pas tout ça. Mais l'enfant prodigue, je ne sais pas, il a vu ça à qui? Peut-être il avait vu un jeune homme de son âge qui avait demandé son héritage avant que le papa meure. Parce que normalement, tu ne peux pas demander l'héritage tant que le papa vit. L'héritage, on le prend lorsque le papa n'est plus là. Lorsque maman n'est pas là, c'est là où on prend l'héritage. Demander l'héritage de son père, c'est demander la mort de son père. Cet enfant a pris l'héritage. Il a demandé, papa, qu'est-ce qu'il a fait? Papa pouvait dire que non, je tape le poing sur la table. Je ne te donne pas l'héritage. Mais qu'est-ce que papa a fait? Il a joué aussi la responsabilité. Il a laissé, il a lâché prise. Il a dit, bon, tu veux l'héritage? Je te donne l'héritage. Peut-être que ce n'est pas la meilleure façon de faire, mais Jésus dit, le Père l'a fait. C'est l'enseignement que Dieu nous donne. Peut-être aujourd'hui, toi, tu dirais que je ne donne pas. Tu restes là. Et de temps en temps, il nous est demandé de dire aussi non à nos enfants. Ça ne veut pas dire que nous devons tout dire oui, oui, oui à nos enfants. C'est encore plus dangereux de dire oui, oui, oui. Mais nous devons savoir quand dire oui, quand dire non. Cette fois-là, le papa a dit oui. Et l'enfant a pris l'argent, est parti se prostituer. Il a dormi avec des prostituées. Il a dissipé l'argent de son père. C'est là où l'amour du père est mis à l'épreuve. Est-ce que tu vas encore aimer cet enfant qui a commis cette infâme, qui a fait honte à ses parents? Les cousins, les voisins, les amis de cet homme qui était assez riche ont appris que son fils a quitté la maison. Que vienne l'humiliation, tu prieras pour ton élévation. Ne soyons pas conditionnés par ce que les gens disent. Ah, cet enfant m'a fait vraiment la honte de la vie. Plus jamais, papa. Tu es un enfant de Dieu, tu es pasteur ou tu es un démon? Il faut que la passion, les ailes de ta maison me dévorent. La sorcellerie s'est implantée, la maladie s'est implantée, les difficultés. Mais le zèle de la maison va nettoyer la maison. Je prendrai la chicotte, je vais chicoter. Ma maison sera appelée une maison de prière. Ma famille sera appelée une famille de prière. Même si ma famille biologique s'élève, même si les cousins s'élèvent, même si les amis s'élèvent, même si le diable en personne s'est déchaîné sur mes enfants, je les arracherai de la main de Satan. Ils reviendront. Rachel, tes enfants reviendront de loin. Rachel, arrête de pleurer. Essuie les larmes de tes yeux. Accepte la consolation. Les enfants reviendront. Ta fille va revenir à la raison. Ton mari va revenir à la raison. Ta femme va revenir à la raison. Il n'y aura pas de divorce. Il n'y aura pas de dégâts. Il n'y aura pas de bagarres. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. L'enfant est parti. Mais regarde, un enfant bien éduqué. Les parents, vous devez vous-même vous mesurer pour savoir si vous avez bien éduqué vos enfants ou pas. Parce que la Bible dit, quand tu vas bien éduquer ton enfant sur la parole de Dieu, il ne peut pas oublier. L'enfant est parti loin. Il a dissipé tout ça, tout ce qu'il avait. Il a couché avec des femmes prostituées. Il est devenu totalement sale. Les voisins parlaient. Les amis de cet homme parlaient. Ils disaient que tu n'es pas un bon papa. Comment tu as permis? Comment tu as fait ça? Comment l'enfant? Beaucoup étaient en train de chuchoter, de calomnier, de dire des choses. Rappelez-vous des amis de Job qui sont venus, qui ont accusé Job d'être un pécheur. Qui ont accusé Job que Job maltraitait les pauvres. Job maltraitait l'orphelin. Et pourtant, c'est le contraire. Les gens, quand il y a des problèmes, chacun a son interprétation. Ne donnez pas vos oreilles à écouter les interprétations des gens, parce que vous allez passer à côté de l'éducation de vos enfants. Vous allez passer à côté de la restauration de vos enfants. Restaurez vos enfants. Acceptez-les. Parce qu'un père est un repère. Regarde l'enfant bien éduqué. Il s'est rappelé, il a dit non.
Pourquoi je continue à souffrir ici? Pourquoi je continue à faire ça? Ce n'est pas l'éducation que mes parents m'ont donnée. Ce n'est pas l'éducation que maman et papa m'ont donnée. Ça, ce n'est pas moi. L'enfant, c'est que vous avez sémé du bien, va réveiller. Écoutez ce que l'enfant s'est rappelé de l'éducation de sa famille. Il a dit non, dans la maison de mon père, les gens mangent à leur faim. Même les mercenaires mangent à leur faim et moi ici je crève. Non, 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 non. Je vais retourner, je serai humble. Je serai humble, je dirai à mon père, je suis même plus digne d'être ton enfant. Prends-moi seulement comme un serviteur. Parce que cet enfant-là était bien éduqué. Aujourd'hui, tu as du mal à faire revenir l'enfant qui s'est égaré parce que l'enfant a de mauvais souvenirs de la maison. Bagarre, insulte, coups et blessures. Comment un enfant qui a déjà 10 ans, tu le tapes? Comment tu peux continuer à taper un enfant qui a déjà 13 ans, 14 ans, 15 ans? Comment tu peux taper un enfant qui a déjà 10 ans? Tu es en train de le traumatiser. Tu es en train de le révolter. Comment tu peux taper un enfant qui a déjà 20 ans? Comment tu peux oser? Tu es en train de traumatiser, de détruire cet enfant. C'est toi qui es la cause de sa destruction. Les enfants, obéissez à vos parents. Profitez de l'éducation que vous recevez. Quand les parents vous disent que ne sortez pas, restez à la maison. Comme vous voyez vos parents rester à la maison, restez à la maison. Parce que tout bon parent ne peut jamais donner une mauvaise éducation à leurs enfants. Les enfants, écoutez vos parents. L'éducation, la bonne éducation des parents, même lorsque un jour vous pouvez tomber plus bas, vous reviendrez plus haut et plus fort qu'avant. Parce que ce que vous avez accumulé, reçu, planté dans votre cœur, va toujours surgir. Et de l'autre côté aussi, le père, il avait fermé ses oreilles, ce que ses amis disaient, ce que les voisins disaient de lui, comment il était un mauvais papa, comment il n'était pas capable de bien éduquer. Et pourtant, il voyait que le nez était toujours là. Il voyait que le nez est là. Mais il disait toujours qu'il est méchant. Il a fermé ses oreilles parce qu'il savait qu'il n'est pas méchant. Et le jour où l'enfant est rentré, quelle fête! Parce que la Bible dit, Jésus dit que chaque jour papa regardait à la fenêtre, est-ce que mon fils vit encore? Tu dois toujours voir les ailes de ta fille, de ton mari, de ta femme. Dans une maison, ce qui tient une maison forte et que nous avons les ailes, l'amour, de faire des choses, de nous soutenir, surtout dans les moments difficiles. Quand l'enfant est revenu, papa l'a embrassé. Embrasse ton enfant. Même quand il est devenu sale, même quand il a volé, même quand il a détruit quelque chose, même quand il est devenu je ne sais pas quoi, embrasse ton enfant. C'est ça la houlette. Il faut savoir quand utiliser la houlette, il faut savoir quand utiliser le bâton. Il a embrassé son enfant. Et il a dit, nettoyez-les, restaurez-les, lève ta voix du Saint de gloire, nettoie mon enfant, nettoie mon mari, nettoie ma femme. Seigneur, elle est devenue compliquée. Il est devenu compliqué, colérique, Seigneur de gloire. Il n'était pas comme ça. Nettoie-les, Seigneur. C'est la prière d'amour. Nettoie, tapez-moi 5 fois nettoyer. Nettoyer, je dis la prière pour nettoyer ta famille. Ta famille sera appelée une famille de prière. Il a dit, enlevez les habits, enlevez-lui les sandales, donnez-lui un bain, donnez-lui une nouvelle tunique, donnez-lui de nouveaux sandales. Donne-lui une nouvelle bague. Allez, prenez le veau gras. Tuez, faites un banquet. Parce que ce fils qui était mort, il est revenu à la vie. Il est ressuscité. Alléluia. Il ne retournera plus jamais chez le prostitué. Il restera. Quelquefois, il fallait que l'enfant puisse arriver à se cogner pour que sa vie bascule directement dans la droiture. Il y a des choses que Dieu permet. Arrive-t-il un malheur dans la ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Dieu peut permettre certaines choses pour nous corriger. Lève ta voix du Saint de gloire. Comme l'enfant prodigue, papa, je viens nettoyer mon enfant. Ce que tu crois, c'est ce qui arrivera. Je viens nettoyer mon enfant. Je viens nettoyer ma fille. Je viens nettoyer mon mari. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Il a dit, bien-aimé, dans le Seigneur, alléluia, que ma maison, ma famille sera appelée une famille de prière. Pas une famille de problèmes, pas une famille d'insultes, pas une famille d'injures. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Tapez-moi 5 fois, nettoyage, nettoyage, nettoyage. Amen.
Avec Jésus, c'est toujours possible. Avec Jésus, c'est toujours possible. Alors, ne manquez pas, surtout demain, à tous les serviteurs et servantes de Dieu, demain l'intercession en faveur de la Convention Femmes de Valeur à Novotel, le lieu habituel de nos programmes, de 15h à 17h. La Bible déclare, ils s'élevèrent, ils prièrent ensemble, et le lieu où ils étaient trembla, ils furent encore remplis du Saint-Esprit. Nous voulons vraiment prier ensemble demain, ce samedi, parce qu'on n'a que maintenant 2 samedis. Encore 2 semaines, nous allons débuter notre puissant programme, 6e édition de la Convention Femmes de Valeur à la Montagne de la Prière Ministries de Paris. Nous vous attendons très nombreux et très nombreuses en famille. Surtout venez en famille. Et Dieu fera quelque chose de très spécial. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. C'est déjà le samedi 30 mars 2024 à partir de 15h à Novotel de Noisy-le-Grand. Et ensuite, nous allons terminer le dimanche 31 mars 2024 à partir de 10h. Il y aura des moments formidables, des témoignages, de partage. Nous allons prier pour nos familles. Comme je l'avais dit à l'introduction, ne manquez pas à ces rendez-vous parce qu'il y a des rendez-vous qu'on ne doit pas manquer. Il y a des endroits qu'il ne faut pas manquer. Il y a des circonstances qu'il ne faut pas manquer, qu'il ne faut pas rater. Alors, ces 2 jours de convention, ce sont 2 jours pour toi, pour ta famille, pour tes enfants, pour la santé, pour la restauration. Ne manquez pas surtout. Alors, n'oubliez pas aussi, de temps en temps, nous oublions ça, de nous soutenir toujours financièrement parce que ce n'est pas du tout facile de faire des activités dans un hôtel 4 étoiles. Ça fait déjà 1 année et 7 mois que nous sommes à Novotel. Et par la grâce de Dieu, nous continuons. En tout cas, si Dieu vous fait grâce de nous soutenir pour la convention, envoyez votre participation à travers nos plateformes sur le site internet www.samuelpanzou.tv. Il y a la rubrique faire un don. Vous pouvez nous faire un don. Il y a aussi le PayPal en bas de cette vidéo. Il y a aussi le super chat pendant que je prêche, pendant que je prie avec vous. Il y a aussi l'IBAN où vous pouvez faire un virement instantané. Vous pouvez aussi nous envoyer un chèque à travers l'adresse. Que mon Dieu vous bénisse vraiment abondamment au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Si vous êtes bénis à travers ce ministère, en tout cas, n'hésitez pas et continuez à nous soutenir au nom de Jésus-Christ. Que mon Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus. Avec Jésus, c'est toujours possible. Avec Jésus, c'est toujours possible. Rendez-vous dimanche de 10h à 14h, toujours à Novotel de Noisy-le-Grand. Et surtout demain, l'intercession de 15h à 17h. L'évangélisation, c'est à partir, je crois, de 12h, à partir de 14h à 15h. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Au nom de Jésus. Bye bye.